Une petite pensée à ce supporter. L'équipe, j'espère que vous allez bien, ça y est, je peux le dire clairement, on assiste au meilleur mercato de l'histoire, alors qu'il était proche de rejoindre Manchester City, Ronaldo, les amis, est finalement de retour à la maison, 12 ans après, là où la légende est née, à la hype autour d'un possible nouveau duel avec Messi après le tirage au sort des poules de Ligue des Champions n'aura pas duré bien longtemps. En revanche, on en a bien eu un sur les réseaux, justement avec la comparaison des tweets d'annonce, celui de Manchester United pour le Portugais a pété les compteurs en à peine quelques heures, 3 fois plus de RT, 2 fois plus de likes et presque 4 fois plus de réponses que celui du PSG pour Léo. Une journée complètement folle qui met donc un terme à son aventure à la Juve. Le message d'adieu a dû faire plaisir aux supporters. En 3 ans de bons et loyaux services, CR7 c'est 101 buts, 22 passes D, 2 Serie A, une Coupe d'Italie, meilleur joueur et meilleur buteur du championnat, juste pour ces détracteurs qui disent finito. Bref, on va revenir globalement sur cette bombe rapidement l'équipe. Je compte évidemment sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude on est ensemble, merci vraiment à tous ceux qui le feront. D'entrée, on respecte la tradition avec la revue de presse. Ce matin, le Portugais faisait logiquement les gros titres des journaux anglais, à commencer par le Manchester Evening News qui placarde une image de l'intéressé aux côtés de Ferguson. Tiens, lors du sacre en Ligue des Champions en 2008, Welcome back son. Des mots justement qu'on retrouve en une du Télégraphe avec le rouge des Red Devils en prédominance. Le Mirror, lui, rappelle l'histoire. 12 ans après son départ, Ronny revient. Et au passage, les détails de son contrat. CR7 devrait s'engager pour 2 ans et toucher un salaire de 25 millions d'euros par an. La nouvelle a également fait beaucoup de bruit à l'étranger. En Espagne, d'abord, Marca évoque une ultime bombe, alors que dans son pays, ensuite au Portugal, à Bola parle en anglais, Back to the Future. Si une grande partie des amoureux du football sont ravis de ce scénario, c'est un peu moins le cas en Italie, où les quotidiens sont sous le choc. Comme on dit, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Hier, la Gazzetta dello Sport faisait déjà ses adieux avec un CR7 Ciao et l'intérêt de Guardiola. La clim est vite arrivée. Aujourd'hui, un pape est mort, écrit carrément le Corriere dello Sport, pendant que Tutto Sport mentionne le nom de son potentiel successeur, Moiskin, pourquoi pas. Enfin, le Quotidiano Sportivo, comme les supporters de la Juve, comprend pas comment le dossier a été conclu aussi rapidement. Qu'est-ce qu'il s'est passé en une journée? Bah justement, transition. Jeudi soir, déjà, on apprenait que Manchester City se positionnait concrètement, que des discussions étaient entamées et même un accord verbal trouvé. 12 pétages de plomb de certains supporters qui voyaient venir une trahison, comme dirait Marwalo. La pire référence. Hier, vendredi, en début d'après-midi, United rejoignait City dans la course. Successivement, des journalistes réputés annonçaient une offre proche de 30 millions d'euros à la Juve, un contrat proposé à Jorge Mendes, l'agent du joueur, et surtout l'arrêt brutal des Citizens qui se sont écartés du dossier. À ce moment précis, tout ça accéléré. Ferguson, carrément, aurait appelé Ronaldo pour le convaincre. Ferdinand, pareil, aurait aussi joué dans la balance. Il était grave actif sur les réseaux, même chose d'ailleurs pour un désormais coéquipier en club, Agent Fernandez. Au final, le board a même pas eu besoin de bouger que les anciens et copains ont fait le travail pour eux. La boucle est donc désormais bouclée, Ronaldo va bel et bien refouler la pousse d'Old Trafford. J'ai hâte. Juste après l'annonce sur Twitter, c'était n'importe quoi. Justement, tiens, pour illustrer mes propos, le CM du compte sport officiel du réseau a pas caché son sentier. Viva Ronaldo. Il y a eu des beaux pics directement envers l'autre Manchester, l'ancien pilier des Red Devils avec ce gif incroyable. Gary Neville qui modifie l'hashtag Manchester City de Carragher. Ou encore Andy Murray, jusqu'au tennis carrément, qui constate le giga retournement de situation. Les anciens de la maison pouvaient pas rester insensibles. Monsieur I Love This Game, Pat Evra qui affiche premier degré sa conversation avec CR7. Ou encore le portier légendaire Van der Sar qui n'en revient pas, mais lui souhaite à nouveau la bienvenue. Ceux avec qui il va jouer dans quelques jours, là désormais, Fernandez, on l'a vu, n'arrêtez jamais de rêver. D'ailleurs, guettez la réponse d'un de ses tweets, qui va tirer les pénaltys? La question se pose. Derrea, Juan Mata qui a reçu des messages de personnes qui n'avaient pas envoyé de message depuis un moment, justement. Jesse Lingard qui ressort une vieille photo, Rashford et donc les nouvelles recrues, Sancho et Varane qui le retrouvent sous de nouvelles couleurs. C'est exactement la même hype chez les supporters. Les premiers d'entre eux, Usain Bolt était obligé de faire le clin d'œil. Castro, personnage familier de mes joueurs FIFA, en plein live qui découvre que c'est acté. Aux abords d'Old Trafford, on a vite ressenti l'impact. Une petite mention au passage à supporter qui a offert ce moment aux Anglais à la télé. Un génie. Et un dernier extrait pour la route, pas d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de cette année, mais en 2003, quand Ronaldo débarquait à Old Trafford. On va revoir ça en 2021, en HD, 60 images par seconde.
Avant de clôturer la vidéo, comme d'habitude, le petit tour des tweets qui ont fait ma soirée. City en prend encore pour son grade. Si Ronaldo a signé à Manchester United, c'est juste pour jouer dans ce groupe et battre Messi au nombre de buts en Ligue des Champions. Quel crack. D'ailleurs, les psyches a fait le lien, ironiquement, le moment où Cristiano a changé d'avis. Désolé Manchester City, il voulait juste éviter le groupe de la mort. Les fans de Manchester City appelaient Ronaldo le plus grand de tous les temps, en pleurs. Ronaldo a dit, le montage parle de lui-même, le logo qui prend la place de la canette de Coca. Un autre tweet similaire avec la célébration de Sterling pour son but refusé dans les dernières minutes de la demi-finale de Ligue des Champions contre Tottenham. La clim. La vraie raison pour laquelle Ronaldo est retourné à Manchester United. L'argument financier, c'est sûr, n'a pas sa place. Centre de Pogba, tête de Ronaldo. Comme je dis souvent, simple mais efficace. Ronaldo quand il va réclamer son numéro 7 à Cavani. Bijou celle-ci. Vous connaissez Ronaldo, l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Yeah, il m'appelle capitaine maintenant. Lego de Maguire. Chelsea a re-signé Lukaku. Manchester United a re-signé Ronaldo. Arsenal doit penser à re-signer Bentner. C'est anglais. Cristiano Ronaldo plus Raphaël Varane plus Jadon Sancho égale 118 millions de livres. Je rêve. Ah, Football Manager est sur le même constat. Même nous, on n'en fait pas des mercatos comme ça. Ça me fume encore plus quand c'est un compte officiel. Et un dernier pour la route. Messi numéro 30 et Ronaldo à Manchester United. L'époque de nos grands frères. C'est clair, on revient à des années avant. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo. Après l'arrivée de Ronaldo à Manchester United, le grand retour. J'espère qu'elle vous aura plu, je compte sur vous et c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Dites-moi en commentaire votre premier ressenti justement après cette bombe. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao. Cristiano Ronaldo.